Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 10 décembre 2021. Aujourd'hui, on va faire un point global sur le marché. On va voir un petit peu cette dernière vague haussière, si elle a lieu, jusqu'où est-ce qu'elle pourrait nous emmener, principalement au niveau des targets du Bitcoin. Est-ce que le niveau des 80, des 100 000, des 120 000, des 150 ou des 200 000 sont viables? Ou bien est-ce la fin du bull run, hein? Regardez, le Bitcoin a touché les 67 000 pour retracer jusqu'aux 41 000 il y a peu de temps. La panique commence à s'emparer du marché d'ailleurs, hein. Regardez, on était descendu aux alentours des 10 sur le Crypto Fear and Greed. Alors je sais plus, je dis 10, c'était peut-être un peu plus, peut-être 15. Et aujourd'hui, on s'établit sur le niveau des 24. Donc vraiment, en ce moment, c'est plutôt la peur qui est présente. Et ça se ressent sur le marché. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de se demander s'ils ne devraient pas vendre leur Bitcoin et leur crypto-monnaie dès maintenant. Puisque après savoir, est-ce que, la question que je me pose, c'est combien de personnes aujourd'hui pensent que le bull run est terminé? Combien de personnes se disent, effectivement, le Bitcoin va retourner aux 30-20 000 dollars et voilà, c'est fini. Et combien de personnes pensent que une dernière jambe haussière peut se produire? Effectivement, c'est la question que je me posais. Par exemple, je vous donne un exemple. Si par exemple, quand nous étions sur ce point-là, il y a peu de temps, le 8 novembre, aux alentours des 67 000, quel était le ratio des personnes qui pensaient que cette dernière vague pouvait avoir lieu par rapport au ratio qui pensaient que le bull run était terminé? Alors, je sais pas exactement, je le connais pas ce ratio de façon très exacte, puisqu'il faudrait faire un sondage sur l'ensemble des personnes qui s'intéressent déjà à ce secteur et qui effectivement, avoir l'avis de tout le monde, c'est très compliqué. Mais on peut avoir des indications, on va dire, par exemple le Crypto Fear and Greed, qui a tout son calcul qui est représenté ici. Il prend en compte énormément de choses pour nous donner le sentiment du marché. Après, vous avez également la possibilité d'aller voir, comme je le disais souvent, les vues que j'ai moi sur ma chaîne YouTube est très représentatif du marché. Quand le marché est très bas et que tout le monde, la peur est installée, généralement j'ai quand même beaucoup moins de vues. Alors je parle de moi, mais ça peut être la même chose sur pas mal d'autres youtubeurs, même tous les youtubeurs, influenceurs crypto-monnaies, c'est à peu près la même chose. Après il faut relativiser le nombre de vues avec le nombre d'abonnés, bien sûr. Mais par exemple, il y a 6 mois, donc je vais reprendre le crash de mai 2021, lorsque le Bitcoin est passé de 60 000 à approximativement 30 000 dollars. Donc c'était à peu près ici, voilà, regardez, j'avais 10 000 vues, 7 000 vues, 5 000, etc. Donc c'était beaucoup, parce que j'avais beaucoup moins d'abonnés que maintenant, effectivement. Et d'un coup, voilà, le Bitcoin crash, et regardez, je passe à 2500, 2100, 2400, etc. Donc là, vraiment, il y a eu une chute du nombre de visionnages des émissions quotidiennes après le crash, et un nombre impressionnant de commentaires très négatifs avec des personnes limite agressifs dans les commentaires, puisque probablement des gens qui avaient investi au mauvais moment, qui ont perdu pas mal d'argent et qui se sentaient un petit peu énervés. Et voilà aussi, ça c'est aussi une bonne indication aussi. Regardez les commentaires, si vous voyez beaucoup de gens agressifs dans les commentaires, peut-être que ça joue sur le fait que les gens ont peur en ce moment sur le marché. Là aujourd'hui, c'est un peu la même chose. On peut voir, effectivement, lorsque nous étions sur le niveau des 67 000, voilà, j'avais eu une émission à 9000 vues, ici 16 000 vues, regardez quand même, c'était il y a pas longtemps, et puis regardez ici 6 000, etc. Et là d'un coup on est passé sur des niveaux un peu plus faibles, donc ça c'était juste avant le crash, il y a 2 semaines, encore 9000 vues, et après voilà 4000, 3000, 4000, donc effectivement j'ai quand même plus d'abonnés qu'il y a 6 mois, donc c'est peut-être logique également que je ne suis plus à 2000, mais plutôt 4000, mais ça reste un plafond assez bas en ce moment sur le nombre de visionnages, donc je pense qu'effectivement on est dans une peur en ce moment sur le marché, et c'est bien représentatif du marché ici avec le Crypto Fear and Greed. Donc c'est à voir ce qui va se passer, mais je me dis que voilà, ici potentiellement on est peut-être revenu sur du 50-50, ou peut-être même que 70% des gens pensent que c'est la fin du bull run et 30% pensent que la dernière vague pourrait se produire. En plus de ça, regardez, en daily on est vraiment bas sur le RSI, en weekly je ne sais pas, on va aller voir ça tout de suite. Voilà, on est aussi également assez bas. Alors là non, le très jaune c'est pas le RSI, c'est moi qui ai rajouté cette ligne, mais voilà, on est plutôt médian, même je dirais, on est plutôt médian au niveau des 50, là un petit peu en dessous, voilà, au niveau des 46. Mais ce qui est super intéressant à constater sur le RSI, c'est que regardez ici, nous étions en décembre 2018, et depuis cette période-là, regardez, je vous mets les cercles ici. Voilà, ce cercle-là correspond à ce niveau-là, donc ce point bas au niveau de mars 2020, on n'est pas allé plus bas que ça sur le RSI. Ici, voilà, en mai 2021, c'est la même chose, on fait un point bas sur le Bitcoin qui perd 50%, pareil, on revient sur le RSI toucher cette ligne du coup de tendance, qui en est une désormais puisqu'elle a eu 2 touchettes préalablement, et là, regardez, on est en train de jouer dessus, on est en train éventuellement de revenir actuellement dessus. Donc si on vient la casser par le bas, ça risque d'être assez bearish pour le Bitcoin, mais on voit qu'on n'est pas encore dessus, et avoir effectivement un cours qui continue un petit peu à baisser pour continuer à faire installer un petit peu cette peur qui commence
depuis peu, une dizaine de jours à peu près, qui commence à s'installer. Effectivement, on va regarder les niveaux qui pourraient être atteints si jamais, regardez sur le RSI, rappelez-vous du RSI tout à l'heure en weekly, hein, on n'était pas sur la trendline encore. Là, cette trendline, du coup, maintenant, elle représente plus rien, parce que je fais des zooms à chaque fois sur daily, time frame, etc. Je change, ça me change un peu tous mes graphiques à chaque fois, c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Donc ici, voilà, ce que je voulais expliquer, c'est que effectivement, il faudrait s'attendre, pourquoi pas, hein, je dis pas que ça va arriver, mais pourquoi pas avoir un marché qui continue à baisser légèrement. Il faudra pas aller paniquer, par exemple, il faudra pas se dire que voilà, c'est la fin du bull run, si jamais le Bitcoin installe sur plusieurs semaines quelques bougies rouges et que le marché revient sur les 43 000 par exemple, revenir chercher cette trendline. Si on vient un peu plus bas, voilà, au niveau des 78,6, ça pourrait être plutôt bearish, mais si on y va, moi je pense que ça serait principalement avec une mèche de liquidation pour intégrer directement le canal. Si on s'y installe durablement en dessous de cette ligne de tendance, un très long terme, je pense que sur le RSI du weekly que je vous montrais tout à l'heure, dans ce cas-là, on risque d'aller plus bas que la ligne de tendance, voilà, que je vais vous remettre ici. Et là, effectivement, là, ça serait assez embêtant pour la suite. Mais là, pour moi, les niveaux actuels sont pas du tout un signal bearish qui nous informe que voilà, c'est la fin du bull run. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ce que j'essaye de vous expliquer. Et ensuite, justement, dans l'émission, on va aller voir les targets supérieurs que le Bitcoin pourrait atteindre si jamais on estime donc que ce cycle n'est pas terminé, que ce W se confirme par la suite, que l'on vienne casser ce niveau et qu'on aille chercher un ATH sur le Bitcoin. On va essayer de voir les niveaux qui peuvent être atteints. Et si vous suivez mes émissions depuis environ 1 ou 2 mois ou plus, eh bien vous savez que au niveau des cycles de temporalité du Bitcoin, j'avais une estimation qui indiquait une fin de bull run entre le mois de novembre 2021, donc on va dire maintenant, et le mois de mai 2022. Mais clairement, moi, personnellement, c'est sûr qu'après le mois de mai 2022, je vais alléger drastiquement mon portefeuille crypto. Je vais vraiment l'alléger, quoi. Je vais peut-être à minima revendre 80% de mes crypto-monnaies, voilà. Donc ça c'est également ma vision des choses. Moi je partage sur ma chaîne, il faut bien comprendre ma vision du marché, des choses, tout ce que moi je regarde, ce que je suis, etc. Je vous explique un petit peu en fait tout simplement comment moi je réagis sur le marché en fonction de ce qui se passe. Voilà, après à vous d'être libre de faire toutes vos recherches et toutes vos analyses pour pouvoir prendre vos propres décisions qui seront éclairées à votre façon et non pas calquées sur un YouTuber ou sur un document que vous avez pu lire ou un article. Il faut vraiment vous faire votre avis par rapport à plusieurs choses, plusieurs éléments différents, tirés de plusieurs sources différentes. Voilà, donc l'introduction a été assez longue, déjà 7 minutes de vidéo, c'est pas grave. Je vais vous passer donc la petite intro, on va aller voir le Bitcoin avec les targets qui pourraient être atteintes pendant ce bull run. On fera un tour rapide sur Fusion parce que on retourne sur un prix intéressant et c'est vrai que voilà, j'en profite pour vous en parler. Il a quand même touché les 1,70$, quelque chose comme ça. Moi je vous l'avais présenté à 50 centimes approximativement, mais bon, depuis il a fait que performer. Là on revient sur des niveaux pertinents, vous avez ici le graphique sur 14 jours. Voilà, on va en parler. On va parler également de Phantom qui a pas mal retracé ces derniers temps et qui revient sur des niveaux, on va dire, assez intéressants, qui peuvent être payés, je pense, enfin en tout cas peut-être sur les semaines qui viennent, avec un niveau peut-être encore plus bon, on va voir les niveaux d'achat possibles. Allez, c'est parti, on continue, pensez à l'abonnement, à la petite cloche si vous voulez pas manquer les émissions, au like également, et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, et plutôt que de commencer avec le Bitcoin, vu qu'on en a déjà pas mal parlé, on va commencer par Fusion, et on enchaînera ensuite avec le Bitcoin. On a ici un graphique qui nous montre effectivement qu'il a énormément performé. Regardez le RSI, il dépasse il a touché quand même les 90, donc c'est énorme, et c'est normal qu'il y ait un retracement comme ça. Moi j'ai pu en profiter puisque j'en avais acquis pendant cette période-là, et effectivement j'en avais parlé également sur la chaîne pendant ce moment-là. C'est un projet, je vais pas le réexpliquer, de toute façon je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée où je parlerai de Change Finance et de la finance décentralisée liée à Fusion, etc. Pour moi, je vais vous expliquer sur cette vidéo pourquoi je pense que c'est un peu l'avenir de la finance décentralisée et tout ça, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. En ce moment j'ai pas énormément de temps, je pense que la semaine prochaine j'aurai l'occasion de le faire, j'espère que j'aurai le temps, où vous allez carrément voir en fait l'image de mon téléphone, où je vous montrerai comment marche l'application Chain Finance liée à tout ça. Et aujourd'hui, regardez, donc on a un prix qui revient assez bas sur les 1$. On peut se mettre une ligne de résistance comme celle-ci. Effectivement, si vous n'avez pas pu saisir l'occasion et l'opportunité d'en acheter précédemment, vous allez peut-être en avoir une nouvelle. Je dis peut-être parce que je vous parle toujours voilà, au conditionnel, parce que je ne sais pas bien sûr ce qui se passera. Mais clairement, si on reprend cette hausse et qu'on met un Fibo, regardez, il a quand même touché les 2,33$, c'est quand même énorme. Eh bien, on a la zone de rechargement et on est en plein dedans. On
on a les 78,6 aux alentours des 82 centimes. Donc pour moi, le point le plus pertinent, c'est justement ce niveau, des 82 centimes. Ça correspond à la fois aux anciens sommets, au niveau de cassure ici, et ça pourrait très bien correspondre à un support qui pourrait soutenir le cours pour une future hausse également. Le niveau actuel peut être intéressant pour mettre un palier, bien sûr, puisque on a déjà énormément retracé ces derniers jours. Voilà, mais si on est vraiment sur du court terme, hein, sur Fusion, si on regarde son graphique sur du plus long terme, on va se mettre par exemple en hebdomadaire, et bien regardez, on observe qu'au mois de mai 2021, il a touché les 2,90 $, donc il a performé certes, mais pas tant que ça. Je veux dire en fait par là que l'engouement n'est pas si énorme, puisque quand on regarde, alors on va aller voir directement sur CoinGecko sa capitalisation, on reste sur une capitalisation faible ici, hein. Il est 534e avec une capitalisation de 70 millions. Et si effectivement ça se vérifie, le fait que cette application Chain Finance, etc., soit vraiment quelque chose d'avenir pour la finance décentralisée et la blockchain en général, et bien effectivement le voir dans le top 100, c'est envisageable. Et à ce moment-là, vous allez avoir une performance bien plus importante que celle que nous avons déjà pu voir au préalable ici, courant de cette année 2021. Voilà. C'était la petite aparté sur Fusion et j'enchaîne directement du coup avec le Bitcoin et les targets. Si jamais cette dernière vague pouvait se produire, jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller? Il y a deux Fibos que je vais positionner et on va voir s'il y a des correspondances entre eux et on va voir un petit peu comment ça se passe. Déjà on va se mettre en logarithmique. Alors avant de mettre le logarithmique, je vais d'abord mettre le premier Fibo que je voulais placer, qui est finalement le plus court terme ici, avec le crash de 2020, le sommet à cet endroit-là. Alors là je me suis trompé de Fibo, j'ai pris le Fibo de retracement, alors qu'il fallait que je prenne le Fibo de prolongation. Voilà. Donc le crash de mars 2020, le sommet de mai 2021, pardon, et ici, le crash, ici aux alentours de juin 2021 également. Et là, on a des targets qui se dessinent. Voilà. On a les 100% de Fibo à cet endroit-là, qui représentent les 89 000 $. On a les 123, donc à 103 000 $. On a également, du coup, les 161,8 à 128 000 $. Après, il y a des targets supplémentaires. Moi, c'est pas forcément des niveaux que j'envisage spécialement, et j'aurais probablement revendu la majorité de mon portefeuille, hein, crypto, si jamais on arrive déjà sur cette target, tout en gardant au cas où, hein, mais voilà, si jamais on y arrive. Donc ça, ce sont les trois niveaux qui sont représentés par ce Fibo, qui sont matérialisés ici par les lignes horizontales blanches que j'ai placées. Les lignes violettes ici, c'est les halvings, hein. Donc c'est vraiment, les halvings en fait se situent à chaque fois à des moments opportuns par rapport au cycle. Regardez, alors on va se remettre en logarithmique, voilà pour les nouveaux sur la chaîne, hein, qui n'ont pas forcément suivi ces analyses que j'avais faites au préalable. On a des halvings, des sommets, des bottoms, des halvings, des sommets, des bottoms, etc. Et à chaque fois sur les bottoms, on a 80% de retracement, ce qui n'est pas rien, hein. Là le Bitcoin avait touché les 1200 $ pour revenir ici aux alentours des 200, ici les 20 000 pour revenir sur les 3000, etc., etc. Donc c'est vraiment des gros crashs. Ça n'a pas l'air à l'écran puisque je suis en logarithmique, mais c'est vraiment des gros crashs, des gros retracements. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un Fibonacci, hein, pareil, de la même façon, mais sur du plus long terme. Donc, on va prendre le Fibo de prolongation de la même façon. On va prendre l'aimant, là, pour être très précis. Comme ceci, je vais prendre le bottom à cet endroit-là, le sommet vraiment à cet endroit-là, et le bottom ici, aux alentours de mars 2020. Et ici, on a un autre Fibonacci qui se dessine, comme je le disais. Et on a les 423,6, regardez, ici, à cet endroit-là. Donc, on a déjà dépassé certains niveaux, hein, qui étaient pertinents. Alors là, on le voit pas en mensuel, mais là, si on se mettait en weekly, on le verrait, il y a eu la cassure de ce niveau-là pour un retracement par la suite, la cassure des 261,8 ici pour revenir donc ensuite aux 30 000 $, donc également un retracement. Et regardez ici, les 423,6 pourraient être atteints dans le futur si jamais on avait cette dernière vague. Et ça correspond pile poil, du coup, cette fois-ci, on va se mettre des lignes, admettons, voilà, les blanches, c'est sur le plus court terme, on va se mettre des lignes horizontales, du coup, cette fois-ci, d'une autre couleur, on va dire, je sais pas, en jaune par exemple, voilà, pour se mettre les niveaux pertinents. Alors, les niveaux pertinents ici, vous les avez comme ça. Il y en a déjà deux qui ont été atteints, comme ceci, et un troisième qui se situe là-haut. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que vraiment, sur le très long terme, on a le dernier niveau des 423,6. On sait que derrière, il peut y avoir des niveaux supplémentaires, mais qui ne sont pas matérialisés. Ça voudrait dire que le Bitcoin est vraiment très très bullish et qu'on puisse voilà, imaginer aller chercher casser les 423,6, c'est envisageable. Et si c'est le cas, on pourrait du coup déterminer d'autres niveaux grâce du coup au premier Fibo que j'ai placé tout à l'heure. Mais en attendant, on a vraiment ce point de confluence ici, donc je vais vous mettre un rectangle. Donc selon moi, la target la plus pertinente pour la fin de ce bull run, c'est celle-ci. Alors je vais la
réduire un petit peu comme ceci, grosso modo entre les 85 000 ici et les 90 000 $. Voilà, donc là on a une marge de 5 000 $ approximativement dans laquelle, selon moi, ça serait pertinent de vraiment prendre des profits. Après tout, il est possible que l'on aille plus haut, et si c'est le cas, vous avez les 103 000, les 126 000 $. Donc c'est pour ça que sur la petite miniature, j'ai marqué 130 000 et 80 000, parce que pour moi, vraiment, c'est ce niveau dans un premier temps des 80 000 pour vraiment prendre une grosse majorité de ses profits, et pourquoi pas essayer de garder une petite partie pour jouer jusqu'aux 130 000 $, voilà, votre portefeuille. Après, si on va beaucoup plus haut, et bien effectivement pour moi c'est que du bonus. C'est-à-dire que malheureusement j'aurais vendu quasiment toutes mes cryptos et malheureusement je profiterai pas de cette dernière poussée, mais malgré tout, voilà, je me serais payé, puisque je suis sur le marché depuis un petit moment, notamment depuis cette phase où le Bitcoin valait seulement 10 000, 5 000 $, et donc prendre des profits à un moment, il faut le faire, et il vaut mieux les prendre trop tôt que trop tard, les profits, c'est toujours pareil, parce que si vous avez un gros pump et derrière un gros retracement, c'est beaucoup plus compliqué de prendre des profits ici que effectivement à cet endroit-là avant que ça retrace, parce que vous avez vu un prix plus élevé, psychologiquement vous allez vous dire, le prix était quand même beaucoup plus élevé il y a 2 semaines, j'ai du mal à prendre la décision de vendre, etc. Donc c'est pour ça, c'est mieux de vendre trop tôt que trop tard. Il faut en être conscient. Voilà, donc ça c'était pour le Bitcoin, les targets. Et avant de continuer avec la suite et donc d'autres crypto-monnaies et quelques altcoins, je vous passe un tableau que je vous partage ici. C'est un tableau qui permet de récapituler tous ces investissements. Si vous avez plein de crypto-monnaies, plein de plateformes différentes et que vous savez plus où vous en êtes, que vous dites mais combien est-ce que j'ai d'argent en crypto-monnaie et que vous savez pas le dire, eh bien grâce à ce tableau en fait vous allez pouvoir tout simplement répondre à cette question. Il y a une nouvelle version du tableau que je suis en train de finaliser là et puis qui sera disponible la semaine prochaine pour sûr. Jusqu'à maintenant j'avais du mal à donner une date et là je peux vous dire que la semaine prochaine le tableau sera présent ici sur la chaîne. Sur le site de CryptOrganize. Voilà, je le partage sous l'échange d'une donation, je vais vous expliquer ça juste après. Il y a des paliers de donation, mais il faut comprendre en fait que plus, si vous décidez par exemple de l'acquérir maintenant, ce tableau, vous allez avoir le nouveau pour un prix forcément moins élevé au final que ceux qui décideront d'acquérir le nouveau plus tard. Donc ce que je veux dire, c'est que plus vous faites une donation tôt, plus vous serez récompensé. Les personnes qui ont effectué des donations il y a 1 an sur la chaîne, quand elles venaient d'être créées, eh bien ils ont effectivement toutes les versions du tableau à jour pour des montants et des paliers bien plus faibles qu'aujourd'hui, ce qui est normal, c'est comme ça que je récompense aussi les premiers arrivants, les abonnés de façon générale. Et bien sûr, ça sera la même chose pour l'avenir. Tous ceux qui effectuent des donations en ce moment, depuis le début, d'ailleurs je vous remercie, vous allez pouvoir, donc dans le futur, il y aura une application, un site web, CryptOrganize, je ne sais pas comment ça s'appellera exactement, vous allez avoir exactement le même tableau sur une application, sur le téléphone, sur l'ordinateur, ça va être génial, enfin en tout cas je l'espère, et vous allez avoir des avantages énormes sur les tarifs, si vous avez déjà effectué des donations au préalable, vous allez être forcément gagnant. C'est en tout cas ce que j'essaye de faire au quotidien. Pour finir avec le tableau, il récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel. Voilà pour l'explication. Là par exemple, je rajoute Mana, automatiquement son prix est récupéré en dollars, en euros. Vous allez ajouter toutes vos crypto-monnaies. Une fois que vous les avez ajoutées, vous pouvez donc sur d'autres onglets ici, il s'est ajouté automatiquement aussi, dire combien vous en avez sur chacune de vos plateformes et automatiquement sur le tableau de bord, ça va vous dire vous en avez tant, ça vaut tant en dollars, tant en euros et ça va vous dire voilà le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille. Il y a un onglet pour calculer les plus et les moins-values. Là ça va simplement vous allez pouvoir mettre toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro et les petits calculs vont vous dire les plus-values qui sont associées à chaque session que vous allez établir, tout simplement. Donc c'est assez intéressant, n'hésitez pas à y jeter un œil. Vous avez sous la vidéo du jour, alors attendez que ça charge, voilà comme ça, donc sous la vidéo d'aujourd'hui, vous allez avoir 2 liens dans la description. Donc pour aller dans la description, vous pouvez cliquer sur le titre si vous êtes sur téléphone, ou le plus ici sur le PC. Donc ici vous avez 2 liens, un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau si vous voulez en savoir plus, parce que là je l'ai fait rapidement, et également un lien où vous allez tomber sur le site de CryptOrganize pour effectuer une donation pour l'obtenir. Voilà, j'en ai fini avec tout ça et je continue directement avec la suite. Et on va enchaîner du coup avec quelques crypto-monnaies. On va commencer, comme je le disais tout à l'heure, par Phantom, FTM, on va le regarder par rapport au dollar et peut-être par rapport au Bitcoin. Bon, on va commencer par rapport au dollar, on va enlever le logarithmique qui n'a plus de sens du coup ici sur le graphique, on verra pas le retracement. Ici voilà, on a un réel retracement qui s'est produit, le Phantom a vraiment touché sur une sorte de bulle, ici, les 3,43$, mais quand on a quelque chose d'aussi bullish et d'aussi fort, il faut s'attendre à un retracement important. On a une divergence du coup qui commence à se dessiner, si elle se confirme clairement, il est fort probable que Phantom retourne vraiment plus bas, notamment ici aux alentours des 70 centimes, etc. Malgré tout, tant que cette divergence n'est pas confirmée, on n'est pas encore sûr que cet actif a fini à terminer sa performance. Après tout, par contre, contrairement à Fusion, là on est sur une capitalisation beaucoup plus forte. Phantom il y a 1 an il était dans les millièmes, aujourd'hui il est plutôt 48e, voilà. Donc clairement 2 milliards de capitalisation, là on n'est pas dans le même game là, vous voyez, donc vous n'allez pas pouvoir imaginer faire des performances
hyper intéressante. Malgré tout, ça peut être pertinent quand même d'en avoir un peu dans le portefeuille, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Et puis si vous avez manqué l'occasion de cette poussée et que vous voulez absolument en acquérir, eh bien vous êtes aujourd'hui encore sur des niveaux intéressants. On va reprendre simplement cette dernière hausse. Voilà, on est sur les 61,8 à 1,44$. Vous avez les 88 centimes un petit peu plus bas qui matérialisent cet ancien sommet ici. Donc clairement, vous avez de quoi faire ici sur Phantom. C'est pour ça que je voulais le passer rapidement à l'écran. On va voir s'il y a quelque chose de pertinent sur son graphique par rapport au Bitcoin. Là, on est en hebdomadaire. Alors, je vais du coup supprimer mes anciens Fibo que j'avais placés il y a bien longtemps sur des analyses que j'avais faites sur ce token. Ici voilà, bon clairement, est-ce que oui, on a peut-être cette ligne de tendance qui me semble intéressante, hein, notamment. Alors je vais essayer de mettre en droite pour voir si elle est vraiment pertinente ou pas. Voilà, comme ceci. Non, elle l'est pas tant, parce que si on regarde les clôtures, vous voyez, on est plutôt en dessous, on est plutôt cassé par le bas. Donc par rapport au Bitcoin, on voit qu'on est quand même relativement haut, hein, et donc ça m'incite à penser effectivement que le niveau des 80 centimes pourrait être atteint sur Fusion. Ici, on a simplement retracé 50% de la hausse précédente, et un retour dans la zone de rechargement sur le graphique, hein, ici par rapport au Bitcoin, serait également pertinent. Voilà. Donc c'est à suivre, mais c'est bien de comparer les deux généralement pour reprendre ces décisions, on va dire, conjointes, hein, où on regarde les deux, on arrive à avoir une meilleure indication de ce qu'on peut faire sur le marché. On va aller voir, il y avait un token là que j'ai vu, que je voulais passer, c'était je crois IOTA, mais je le vois plus, donc je vais le taper à la main. IOTA, on va regarder par rapport au dollar. Je ne sais pas exactement où on en est, hein. Moi j'avais investi pas mal, je vous en avais parlé. Ensuite il a pas mal performé, effectivement il a touché les 2,70$ ici au mois d'avril-mai. Il retrace pas mal. Moi j'avais investi mais pas pendant cette période. J'en avais très légèrement, mais le moment où j'ai vraiment rechargé c'était plutôt cette période-là. J'attends, vous le savez, des gros retracements pour recharger des cryptos que je souhaite avoir, hein, dans le portefeuille. Là c'était le cas, hein. On était revenu, hein, comme on aime bien le voir, dans la zone de rechargement. On a fait une épaule tête-épaule inversée qu'on a du mal à voir là à l'écran, mais si je me mets en droite je pense qu'on le verra mieux. Voilà, vous voyez un petit peu cette épaule tête-épaule inversée. Malgré tout, cette épaule tête-épaule ne matérialise pas de réel W ici, et donc effectivement on peut s'attendre là aujourd'hui sur le cours du IOTA à un petit retour avant une poursuite qui pourrait nous amener, alors on va reprendre le Fibo comme ceci, voilà, tac, qui pourrait nous amener pourquoi pas dans cette zone ici, entre les 1,08$ et les 88 centimes. Alors je sais pas pourquoi, mais tous les tokens que je vous passe aujourd'hui, Fusion, Phantom et IOTA, sont sur les mêmes niveaux de prix par rapport au dollar, approximativement entre les 1$ et je vous parle des 80 centimes depuis tout à l'heure sur les supports, et c'est un hasard en fait, hein. C'est un hasard, mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, le niveau des 88 centimes peut être intéressant pour acheter du IOTA. Et je vais clôturer cette émission avec Ocean. Je sais, j'en parle assez souvent, mais c'est vrai qu'on a quelque chose qui se passe, et donc pour les personnes qui n'ont pas forcément vu les analyses sur Ocean des vidéos précédentes, eh bien je vous la refais aujourd'hui, puisque on est sur un point intéressant. Vous avez ici une trendline, regardez, on la casse par le haut à cet endroit-là avec deux grosses bougies d'excès qu'on revient intégrer derrière directement avec effectivement des retracements assez importants. C'est-à-dire que là, regardez cette bougie en weekly, hein, on a quand même touché 30% plus haut pour revenir directement plus bas. Et là, regardez sur la bougie de la semaine, avec cette petite phase baissière qu'on est en train de vivre en ce moment, effectivement, on est revenu chercher cette ligne de tendance. Donc on peut jouer dessus en tant que support. En tout cas, c'est ce que j'espère. Ici, on est en daily et on constate effectivement qu'on a ce point-ci. On a ensuite cette cassure, ce retour sur la ligne de tendance. Donc là, on a à peu près tous les éléments qui sont pertinents pour nous dire voilà, c'est peut-être le moment d'appuyer sur le bouton buy, acheter, tout simplement. Ici, on est en plus revenu chercher les 78,6, les 61,8 de façon très précise. On a certes la zone de rechargement plus basse. Si on y va, eh bien malheureusement, on aura cassé la trendline et donc on pourrait avoir un signal un peu plus bearish et donc ça serait embêtant. Malgré tout, tant qu'on reste sur ces niveaux-là, je pense qu'il peut être intéressant d'acquérir modérément, bien sûr, hein. C'est comme tout, il faut savoir que c'est un risque et que vous pouvez perdre de l'argent quand vous achetez des crypto-monnaies, mais je pense que vous le savez maintenant depuis le temps. Et puis derrière, voilà, il faut on peut tenter le coup ici pour jouer une future hausse, en tout cas sur Ocean. Regardez avec ce W ici qui s'est confirmé du coup pour le coup, avec le retour de neckline et pourquoi pas une continuation haussière par la suite. Regardez, on va se mettre comme ceci. Alors là, je suis par rapport au Bitcoin, hein, le graphique est propre par rapport au Bitcoin. On va quand même le voir rapidos aller par rapport au dollar. Ici, alors j'ai plein de trucs à l'écran, en fait, je sais pas, moi je fais toujours des traits jaunes de partout quand je fais mes analyses. D'ailleurs, dites-moi si ça vous embête, hein, mais bon,
j'essaye de faire au mieux pour que ce soit le plus clair possible quand je fais mes explications. Voilà, on est sur un prix des 88 centimes. On a le sommet ici sur Ocean aux alentours des 1,92 $. On a effectivement ce W ici. Est-ce que c'en est un vraiment de W? C'est la question que là je suis personnellement en train de me poser. Oui, c'en est un. Voilà, on est revenu sur les 61,8 de façon assez précise. On le casse, on revient tester. Voilà, on est sur des niveaux intéressants, même quand on le regarde par rapport au dollar. Et ce qui est pertinent en fait ici, et c'est ça que je suis en train de voir là tout de suite à l'écran, c'est qu'on a cette ligne horizontale blanche là, qui vraiment matérialise un niveau très pertinent, puisque, eh bien, regardez, nous avions joué pas mal de fois dessous pour le casser par-dessus, le réintégrer. Là, on le casse à nouveau, on vient jouer dessus pour, voilà. Et c'est vraiment, si on vient chercher cette ligne qui se situe pile poil aux 70 centimes, on va dire, on va arrondir à 70, là, vous allez avoir potentiellement un point d'achat intéressant. Donc, les paliers entre les niveaux actuels par rapport au graphique qu'on a vu avant par rapport au Bitcoin, c'est pertinent, et les niveaux des 70 centimes, vous avez un bon point d'achat sur Ocean. Voilà, j'en ai fini avec tout ça. Merci à tous de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde.